On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le bypass et plus précisément le post-op. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Maude, j'ai été opérée il y a plus de 2 ans et demi d'un bypass gastrique et j'ai perdu 60 kg. Cette nouvelle vidéo va parler du dumping syndrome. Je préviens tout de suite, pour les personnes qui sont sensibles lorsqu'on évoque les mots tels que vomi, régurgitation, diarrhée, constipation et autres nausées, la sortie, c'est par là. Parce qu'on va parler que de ça. Voilà, je tenais à vous le préciser. Eh bien, allons-y gaiement, si je peux me permettre. Avant, je vais égorger mon chat, qui est en train de se faire les grilles sur le canapé. Je reviens. J'ai été opérée d'un bypass donc en mai 2020, le 28 mai 2020. Et tout s'est très bien passé. J'ai vécu une opération de rêve, j'ai envie de dire. Je vous mets le petit ici ou ici, avec la vidéo du jour de mon opération. J'ai eu une préparation de 1 an et 3 mois. Mais j'ai envie de dire un peu plus parce que j'étais suivie, j'ai eu un accompagnement psy quelques mois avant l'opération et j'avais déjà entrepris un travail alimentaire, sur la façon dont j'avais de manger quelques années auparavant. Donc voilà, j'avais quelques bagages quand j'ai acté l'opération. Durant la perte de poids, j'ai perdu environ les 60 kg en environ 8 à 12 mois. Et j'ai commencé à peu près ma stabilisation aux environs de 8 mois. Et en une année, j'ai dû avoir 2 malaises dus à mon estomac rétréci. Alors qu'est-ce que c'est un dumping syndrome? Parce qu'on parle de dumping syndrome régulièrement dans le monde, dans le tout petit monde qui s'agrandit de plus en plus des chirurgies bariatriques. En fait, le dumping syndrome, c'est un mot qui désigne un ensemble de symptômes. Qu'est-ce que ces symptômes? Ça va des bouffées de chaleur, au vomissement, aux diarrhées, aux crampes intestinales, aux vertiges, aux nausées, à la somnolence. Alors qu'est-ce que le dumping syndrome? En fait, quand on a un estomac classique, non opéré, les aliments arrivent dans l'estomac et l'estomac va stopper ces mouvements. L'estomac en fait fait des... Oui, je fais bien l'estomac qui fait des mouvements pour acheminer les aliments vers les autres organes, vers l'intestin grêle notamment. Et en fait, quand on n'est pas opéré d'un bypass, les aliments vont stagner pour pouvoir permettre une prédigestion, en fait, une préparation d'un liquide nutritif, ce qu'on appelle, c'est la suite des aliments, comment se transforment les aliments. Et en fait, ils vont s'acheminer très lentement, enfin plus lentement, dans l'intestin grêle, qui les accueillera, qui les traitera, papapi, papapa, voilà. Ça, logiquement, c'est le chemin classique, le schéma classique. Ce qui se passe, moi, avec mon estomac opéré d'un bypass, c'est que les aliments vont arriver dans l'estomac et contrairement à quelqu'un qui n'est pas opéré de l'estomac, mon estomac, par sa taille en fait, ne va pas assimiler complètement la nourriture. Il va laisser passer la nourriture. Et ça va être pour, du coup, l'intestin grêle,
ça va faire une grosse quantité en fait de liquide nutritif là, prédigéré à accueillir. Donc il va se retrouver comme noyé et ne pouvant pas traiter tous ces aliments qui arrivent. Enfin ces aliments, ce liquide nutritif. Il va donc essayer, parce que quand même on est vachement bien foutu, notre corps est vachement bien foutu, il va essayer de pallier à cet afflux de liquide nutritif en s'en débarrassant. Parce que mine de rien, se noyer ou se faire noyer, c'est pas très joyeux, c'est pas très agréable. Et en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que il va évacuer par où? Par l'anus, par les selles. On va donc avoir une diarrhée. Ça c'est l'immédiateté en fait. C'est le dumping syndrome immédiat. Clac, hop, on avale, quelques temps après le repas, enfin quelques minutes après le repas, voire la première demi-heure, on n'est pas bien, soit la diarrhée, soit les bouffées de chaleur, ou les bouffées de chaleur, et les bouffées de chaleur, les sueurs froides, les palpitations, l'envie de dormir, tout peut se passer à ce moment-là. Me concernant, parce que je vous rappelle que je ne parle que de moi, en ce moment, et ça depuis quelques temps, je dirais quelques mois de ça, ça n'arrive pas très souvent, mais ça arrivait, je dirais bien, 6-7 fois là en quelques temps, en quelques mois, ce qui est beaucoup, je trouve, beaucoup trop. Je mange, et des fois pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Et quelques minutes après avoir fini mon assiette ou entamé mon assiette, parce que des fois ça arrive, je n'ai mangé que 3 morceaux, par exemple de viande, et 3 fourchettées de légumes, et bien, soit je vais avoir des grosses nausées, et ou des sueurs froides, et ou des bouffées de chaleur, et ou une somnolence. Ça m'arrive. Je crois que c'est le symptôme qui m'arrive le plus, c'est la somnolence. Mais vraiment. Et moi, c'est plus que de la somnolence, c'est-à-dire je m'endors. J'ai à peine posé la fourchette, je suis installée comme ça, et on mange dans le canapé en plus, c'est pas bien. Et paf, et je m'endors. Mais direct, je m'endors. Et je peux m'endormir pendant 20 minutes. Et je me réveille et je suis là, oh là là, et je suis pas bien après, hein. Je suis nauséeuse, je suis vraiment pas bien. Les symptômes que j'ai eus il y a peu, notamment au Mexique, en dehors des symptômes et des tracas dus aux bactéries, aux 3 bactéries graves qu'on s'est chopées avec mon mari au Mexique, j'ai eu un épisode de dumping syndrome très très sévère. J'ai même cru que qu'on allait appeler le médecin tellement j'ai souffert. J'ai vraiment beaucoup beaucoup souffert. Et c'est la seule fois où je me suis inquiétée, où je me suis dit je vais, je sais pas, j'avais l'impression que j'allais mourir, que j'allais mourir d'étouffement, je vous explique. On était en train de manger au restaurant. En entrée, ils nous proposent des spaghettis avec un genre de pesto. Un genre de pesto vert. Ça avait l'air assez gras. Je vous cache pas que j'avais quand même faim. Et il y avait aussi, avant qu'ils amènent ce plat-là, ils ont amené le pain, du pain blanc, machin. Donc j'ai dû manger quelques bouchées de pain blanc parce que j'avais une faim, mais terrible. On avait des grosses journées au Mexique et c'est vrai que j'avais souvent faim.
Bon bref, donc et je m'étais pas suffisamment organisée pour avoir des collations régulières en fait. Moi il faut que je mange très très régulièrement et en petite quantité en fait. Et peut-être que c'est ça que je néglige depuis un certain temps. Et donc là je commence à manger les spaghettis. Je mange pas tout parce que c'est pas bon, c'est pas goûtu, c'est vraiment pas de la bonne nourriture. Donc je mange quelques bouchées. Et après, mais j'en mange quand même, hein. Je mange la majorité de mon plat. C'est dans les tout petites assiettes. Ils amènent la suite et je regarde Fred et je dis mais moi j'ai pas envie de manger ce qu'ils apportent. En fait, ils ont apporté une espèce de viande. Je sais même plus ce que c'était, mais avec une nappée, ça baignait dans la sauce. Alors moi, ça me pose pas de problème la sauce, j'adore les viandes en sauce, c'est pas le problème. C'est que là, je savais que c'était de la sauce, vous savez, en espèce de sachet là qu'on dilue. Et avec, souvent dans ces sauces-là, il y a vraiment beaucoup d'additifs. Beaucoup de sel, beaucoup de machin chose, beaucoup de conservateurs, beaucoup de trucs ajoutés, de sucre, de trucs qui n'ont rien à faire dans une sauce avec une viande. Donc du coup, je me méfiais, quoi. Je me suis dit, oh là là là. Et elle était servie avec du riz, je crois. Et le riz, il est... Oh, bah. Enfin, vraiment, ce resto, mais je sais pas quoi, qui faisait la bouffe, mais il devait pas aimer manger, hein, ou elle devait pas aimer manger, bon bref. Donc j'ai juste mangé, je crois... Non, j'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé cette viande. Non, j'ai pas mangé cette viande. Et quelques minutes après avoir fini le spaghetti et que le plat soit là, enfin la viande soit là, j'ai commencé justement à avoir des sueurs froides, le dos froid, le dos plein de sueur, la moustache qui est mouillée, qui mouille comme ça. Et quand je fais ça, parce que ça m'arrive régulièrement aussi avec les symptômes de préménopause, vous-même vous savez. Mais je suis à me demander si c'est tout à fait ça, en fait. Peut-être que c'est que des dumping syndrome que j'ai. Bon, bref. Et ouais, je commence à avoir la nausée et à avoir mal au ventre, mais je sais pas situer en fait. Je sais pas si c'est l'estomac ou si c'est les intestins. Et je regarde mon mari et on se connaît un petit peu maintenant. Et je regarde mon mari et je lui dis, ben moi je vais monter, je suis fatiguée. Voilà, on connaissait pas encore très bien les gens, j'allais pas leur dire je vais faire popo, je vais vomir. Eux ils avaient pas fini de manger. Bon bref, ils avaient à peine fini de manger. Je dis moi je monte, je suis très fatiguée, j'ai envie d'aller me coucher, demain on se lève de bonne heure. Et Fred dit bah moi j'ai fini aussi, bon bah désolé on n'est pas très en forme, on monte se coucher à ceux qui partageaient notre table. On monte dans la chambre et là une envie fulgurante de vomir tout simplement. Donc je vais aux toilettes et mon envie se coupe. Je n'ai plus envie. Mais j'ai toujours mal, j'ai toujours une nausée, mais... Bref. Et je reste là, dans les toilettes. La tête dans les toilettes en étant là. Bon, ben voilà. Mais... la douleur que j'ai au niveau de l'œsophage, au niveau là, c'était là. Donc là, c'est l'estomac. Enfin, c'est pas le grêle qui est là, hein, c'est l'estomac, je pense, quand même. Et juste, mais je n'ai jamais ressenti ça. Mais jamais. Une espèce de... comme si on était avec un serre-joint comme ça, et puis qu'on me serrait l'estomac. C'était pas des remontées acides, c'était pas... je sais pas ce qui se passait, mais franchement, ça faisait mal. Et du coup,
je me suis retrouvée con en fait parce que je n'arrivais pas à vomir. J'étais là, mais... au niveau des intestins, j'avais pareil envie de faire caca. Excusez-moi. Hein. Mais il n'y a rien qui venait. Ah là, c'était, mais je comprenais rien, je comprenais pas ce qui se passait. Ça m'était jamais arrivé. Je disais, et Fred qui toquait à la porte en me disant, mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux faire quelque chose? Et moi qui pleurais, qui disais, non, non, j'ai mal, non. Enfin, j'avais le cerveau qui vrillait un peu, à vrai dire. Et je lui disais, mais non, tu peux rien faire, quoi. J'ai essayé de me faire vomir en mettant bah, voilà, les doigts dans la bouche, plusieurs fois, au moins 6-7 fois. Ça ne faisait rien, il n'y avait rien qui venait, ou alors que de la bile. Et ce qui m'a surpris, c'est que je n'ai rien vomi. Il n'y a rien qui venait. Alors là, j'étais en train de me dire, mais bon Dieu, mais je viens d'avaler des tagliatelles, quoi. Il y a une demi-heure de ça, il n'y a rien qui vient. Donc pour vous dire, je pense, la vitesse de la digestion, la rapidité du chemin que font les aliments quand on est opéré d'un bypass. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la sleeve, mais en tout cas, je me suis retrouvée, mais avec des douleurs et des interrogations, mais vraiment, je paniquais, quoi. À un moment donné, au bout de 20-25 minutes, ça a duré, je crois, le malaise, là, ça a duré 1h30. Au bout d'une demi-heure, on va dire, j'essaie de me faire vomir à nouveau. Et là, je suis désolée, hein, ceux qui n'aiment pas les détails, les machins, barrez-vous, hein, parce que vous allez vomir sur le téléphone ou sur la tablette ou sur la télé. Et là, je vomis quelque chose que je n'ai pas le temps de voir. Comme si je vomissais de la bile, mais extrêmement épaisse. Extrêmement épaisse. Comme si... Alors voilà, je vais vous dire, c'est comme si je vomissais un serpent. Voilà. Et là, j'ai paniqué. Et là, j'ai paniqué encore plus. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai vomi, quoi. C'est con, hein, on est con parce que, voilà, moi, j'ai pas de connaissances médicales, je suis pas... voilà, je suis pas chirurgien, je suis pas... Qu'est-ce que j'ai vomi. Après, j'ai essayé, voilà, de prendre du recul, de me rassurer. J'ai dit, bah, t'as dû vomir une tagliatelle, et puis voilà, quoi. Enfin, voilà, arrête d'inventer des trucs. J'ai aussi été à la selle plusieurs fois, mais rien de concluant. Enfin bon bref, c'était anecdotique on va dire, mais j'avais mal au bide, j'avais mal là. Je n'étais que douleur. Je pleurais, comment dire, je râlais. Quand j'ai mal, je sais pas si vous êtes comme ça, j'ai des espèces de râles et j'essaie, comme quand, pour celles qui ont accouché et qui ont eu des contractions, moi je me souviens lors des contractions, quand j'ai accouché de ma fille, j'avais des espèces de râles comme ça. Et là, c'est ce qui se passait. Et j'ai besoin d'espèces de musique comme ça, de râles, pour, je sais pas, ça me permet de prendre du recul par rapport à la douleur, etc. Et c'est ce que je faisais. Mais plus je faisais, plus mon mari s'inquiétait. Il venait plusieurs fois, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, est-ce que j'appelle le médecin? Je lui disais, non, appelle pas le médecin, on parle pas un mot d'espagnol, j'ai pas envie d'aller aux urgences au Mexique, non, je m'y voyais pas. Au bout d'1 heure, j'avais un tout petit peu moins mal, et j'étais épuisée surtout. Donc je me suis allongée, enfin à demi allongée,
voilà, avec des coussins et tout ça, et j'étais à demi assise, hein, en fait, j'étais quasiment assise dans le lit, voilà, avec la tête qui reposait. Mon mari commençait à s'endormir, et moi, une demi-heure après, je suis tombée dans le sommeil. Et quel épisode, quoi. J'aurais peut-être dû, voilà, à mon retour, écrire à mon chirurgien en lui décrivant la scène, en lui décrivant ce que j'avais vécu, les symptômes, etc., comment je m'étais sentie. Je l'ai pas fait, c'est vrai que je l'ai pas fait, mais en même temps, on est revenu du Mexique, on était dans un état, enfin bref, on était sous antibiotiques, enfin on a été direct chez le médecin, mais même là, j'ai même pas pensé à lui en parler parce que on avait vécu une, une gastro-entérite bactérienne plus et que c'est ça qui nous inquiétait en fait. J'ai même pas pensé à lui parler de ça. En fait, pour le coup, je me rends compte que de plus en plus souvent, j'ai des dumpings qui se manifestent soit par la somnolence ou l'endormissement juste après le repas. J'ai régulièrement des bouffées de chaleur. Ça m'arrivait beaucoup la dernière semaine, enfin la semaine passée là, au travail. Et en fait, ce que je ne sais pas, si est-ce que c'est des symptômes de préménopause ou c'est dû au bypass, enfin au bypass, au dumping syndrome. J'en sais rien, je peux pas le savoir. Quoi qu'il en soit, ça m'inquiète. Donc, quand je suis inquiète, et il m'en faut beaucoup pour m'inquiéter, j'ai contacté mon chirurgien qui a dit à sa secrétaire de me contacter pour prendre rendez-vous. Voilà, je vais lui dire ce que je vous dis à vous, je vais décrire ce que je ressens. On va voir ce qui se trame là-dessous. Est-ce que je sais pas, est-ce que j'ai un problème à l'estomac, à l'intestin, enfin aux intestins? Est-ce que il y a des choses à mettre en place, peut-être manger moins et manger en petite quantité et manger plus souvent, parce que c'est vrai que je ne prends plus de collation, enfin rarement, c'est très très rare maintenant, que depuis quelques temps là, depuis quelques temps que je prenne des collations, parce que je n'ai pas faim, donc voilà. Ouais, je sais pas trop vers quoi ça va mener. En tout cas, je veux pas laisser ça comme ça. Je veux pas être dans mes interrogations constamment et puis à redouter chaque repas, parce que c'est ce qui est en train de se passer en fait. Et c'est vraiment curieux parce que vous voyez là, j'ai mangé tout à l'heure, j'ai mangé avec bon appétit et aucun j'ai fait aucun malaise, tout s'est bien passé. Vendredi soir par contre c'était moins joyeux. On a pris l'apéritif, j'ai bu une coupette de champagne. Alors oui, attention aux bulles, il faut les éviter, etc., etc. Je ne bois jamais de bulles, à part quand on fête quelque chose, voilà, et ça va se compter sur les doigts d'une main chaque année, quoi. Donc voilà, j'ai bu une coupe de champagne. J'ai à peine mangé à l'apéro, parce que je savais qu'il y avait une raclette après, donc j'ai dit oulalalala. Et j'ai mangé 2 coupelles de fromage, avec une demi-pomme de terre. J'ai dû manger une petite tranche de jambon cuit, là, de jambon blanc. J'ai dû manger 2 petites tranches de rondelles de saucisson à l'ail. Et un peu de jambon sec. Voilà.
J'ai mangé, un cornichon à l'aigre douce. Peut-être que c'est ça. Et j'ai bu un demi-verre de vin, de vin blanc en mangeant. Voilà, comme vous le savez, je m'autorise quand je vais au restaurant ou quand je reçois, là je m'autorise un verre de vin en mangeant. Voilà ce que j'ai mangé vendredi soir et j'ai été obligée de dire au revoir vite à nos invités pour pouvoir aller aux toilettes. Une diarrhée fulgurante avec des spasmes intestinaux, comment vous dire, pas agréables du tout. Voilà, j'ai été malade pendant 1 heure. Pas envie de vomir par contre, mais ça m'a épuisée. Pareil, mon mari est venu plusieurs fois, mais je l'ai envoyé chier en fait, c'est qu'à de le dire. Parce que j'en ai marre en fait de parler popo, depuis quelques temps, quoi, quelques mois. On parle beaucoup de ça, depuis notre voyage au Mexique encore plus. Enfin, moi j'ai pas l'âge de la maison de retraite avec un change aux fesses, quoi. Donc si vous voulez, c'est... Ouais, ça me pose souci, ça me pose question, ça m'inquiète. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que quand je suis inquiète, vous êtes au courant. Quand je suis heureuse, vous êtes au courant. Quand j'ai des soucis, des petits, des grands, des moyens, vous êtes au courant. Vous êtes un peu mon journal intime, voilà. Je vais vous tenir au courant sur l'avancée des travaux intestinaux. Non, mais je vous tiens au courant de ce qui va être dit avec le chirurgien. J'espère avoir rendez-vous rapidement. En général, il est très réactif. Là, il m'a répondu, je lui ai envoyé un message ce matin, il m'a répondu dans la journée. Il est très réactif, il est chouette pour ça. Je pense que je vais avoir droit à une prise de sang complète, parce que je connais quand même les examens maintenant, à une prise de sang complète, à une échographie de l'estomac et des intestins, à une radio, vous savez, avec le produit qu'on ingère, le produit qui se voit à la radio, pour voir si tout va bien au niveau estomac et tout ça, au niveau circuit de digestion. On va voir, parce que c'est vrai que je me pose des questions. Et comment vous dire, quand vous allez à la selle, beaucoup, et que vos selles sont très, comment dire, schizophrènes, tantôt constipèdes et tantôt très molles, je peux vous dire que Monsieur Anu c'est pas content du tout. Voilà. Ah bah vous savez tout, moi je vous dis tout parce qu'il faut dire en fait. Il faut dire parce que sinon on reste avec nos questions. Et moi j'ai besoin de vous dire en détail ce qui m'arrive pour que peut-être vous mettiez, voilà, et que vous, si un jour ça vous arrive ou si ça vous est arrivé, et ben on échange là-dessus, quoi. Je veux dire, ça n'a jamais été une honte de faire popo ou de vomir ou de mal se sentir ou de se sentir mal ou d'avoir des nausées ou des bouffées de chaleur, quoi. Donc oui, je m'énerve un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'énerve. Non, mais parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont tabous et si on ne peut plus parler de crotte alors. Eh bien, voilà ma forme du moment. Je pense aussi que les dumping syndromes peuvent être accentués par l'état émotionnel et le moral du moment. Je ne vous cache pas que, comme je vous l'ai signifié dans mon dernier vlog, qu'en ce moment c'est pas facile, voilà, professionnellement parlant, j'entends, dans ma vie. Donc, peut-être que mon corps somatise aussi.
Et peut-être que ça accentue les dumpings. Peut-être que le stress, que l'angoisse, etc. augmente la fréquence des dumpings, augmente la fragilité de l'estomac, vu que tout se contracte et que tout est lié dans le corps. Peut-être que quand on stresse, quand le diaphragme du coup est comme ça, et ben peut-être que ça joue sur l'estomac qui lui a du mal à accueillir tout ce que j'ingère, et du coup il s'en débarrasse encore plus vite que d'habitude, et peut-être dumping. Peut-être que tout est lié. Allez savoir. Voilà pour cette vidéo. Vous voulez me soutenir? Vous voulez soutenir cette chaîne? Vous voulez qu'elle soit plus visible? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. À vous abonner, à commenter et à liker. C'est comme ça que ça fonctionne. À votre bon cœur. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas donc vous à nous dire, à nous conter vos exploits de dumping. J'espère qu'ils vont être peu nombreux. Je vous le souhaite parce que c'est vraiment pas évident à digérer tout ça, à accueillir plutôt. Je vous dis à très très vite. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec vous, même si le contenu n'est pas ragoûtant, vraiment pas. Mais écoutez, il faut aussi parler des choses sombres, du côté sombre des chirurgies bariatriques, et ça en fait partie. Je vous dis à très très vite.